Un homme de 79 ans a été retrouvé mort dans sa chambre. La cause, non pas une crise cardiaque dans son sommeil, ni une chute. C'était quelque chose de bien plus intime et quelque chose dont personne ne parle jamais. La masturbation. Je suis la docteure Catherine Solano, urologue certifiée et experte en santé masculine avec plus de 60 ans d'expérience dans le traitement des adultes vieillissants. J'ai vu de mes propres yeux comment un acte simple et naturel peut devenir mortel lorsqu'il est pratiqué au mauvais moment. Vous avez toujours cru que l'autosatisfaction était inoffensive, peut être même saine. Mais si je vous disais qu'il y a certains moments de la journée où elle devient l'une des choses les plus dangereuses qu'un homme âgé puisse faire seul, dans cette vidéo, je révélerai les 7 moments les plus risqués pour les seniors de se masturber et comment une mauvaise décision pourrait mener à une insuffisance cardiaque, un évanouissement ou pire. Le premier pourrait vous choquer. C'est un moment que de nombreux seniors considèrent comme le plus sûr. Alors, restez avec moi, car savoir, cela pourrait vous sauver la vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Avant de nous plonger dans ces informations vitales, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre alerte de santé essentielle conçue pour les seniors. Et si cette vidéo vous ouvre les yeux ou vous fait réfléchir différemment, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 et faites-moi savoir comment je peux mieux répondre à vos besoins en matière de santé. Maintenant que vous comprenez à quel point le moment choisi peut être sérieux, découvrons les 7 moments les plus dangereux de la journée où la masturbation pourrait discrètement mettre votre santé et même votre vie en danger. 1. Entre 4h00 et 6h du matin. Événement cardiaque soudain. Cette fenêtre matinale est le moment le plus dangereux pour les seniors de s'engager dans toute activité physiquement stimulante, y compris la masturbation. Pendant ces heures, le corps subit un processus naturel appelé le pic matinal de pression artérielle où la tension artérielle augmente rapidement après une nuit de repos. Bien que cela aide à préparer le corps au réveil, cela crée également un moment de vulnérabilité pour les adultes plus âgés. Pour les personnes de plus de 60 ans dont les artères peuvent déjà être moins souples et dont les systèmes cardiovasculaires sont plus fragiles, cette poussée peut être risquée. Associée à l'excitation sexuelle et à l'orgasme, qui augmente temporairement la fréquence cardiaque et la pression artérielle, la contrainte supplémentaire sur le cœur peut déclencher des événements cardiaques tels que des crises cardiaques ou des AVC. Au repos, votre corps est en train de se réveiller, vos systèmes se régulent encore. Ajouter une stimulation physique intense dans cette fenêtre fragile, peut-être comme actionner un interrupteur trop rapidement, quelque chose de critique peut se briser. De nombreux seniors croient à tort que le petit matin est un moment calme et paisible pour une telle activité personnelle, mais physiologiquement, c'est l'une des périodes les plus instables de la journée. Tragiquement, plusieurs rapports de cas l'ont confirmé, y compris des cas où des personnes ont été retrouvées inconscientes dans leur lit ou leur salle de bain suite à une stimulation matinale précoce. Les médecins ont par la suite attribué ces issues à une surcharge cardiovasculaire pendant le pic matinal. Pour protéger votre cœur et préserver votre santé, évitez cette plage horaire à haut risque pour toute activité intense. Laissez votre corps se stabiliser d'abord, attendez plus tard dans la matinée, lorsque vos systèmes se sont complètement réveillés et ajustés. Mais voici la vérité surprenante, même si vous évitez ce moment, il existe 6 autres moments inattendus tout au long de la journée qui peuvent également mettre votre santé en grave danger. Quel pourrait-il être? Et vous exposez-vous sans le savoir au danger pendant ces moments? Découvrons-le. 2, juste après avoir pris des médicaments pour la tension artérielle, syncope, évanouissement, vertige, manque d'oxygène au cerveau. De nombreux seniors commencent leur journée avec une dose de médicaments pour la tension artérielle, souvent inconscients du danger caché lié au moment de la prise. Ces médicaments sont conçus pour abaisser la tension artérielle et soulager la pression sur le cœur, mais leur effet maximal se produit généralement 1 à 2 heures après l'ingestion. Pendant cette fenêtre de pic, votre tension artérielle peut chuter plus bas que la normale, une condition connue sous le nom d'hypotension. Si vous combinez cet effet avec le stress cardiovasculaire naturel de l'excitation sexuelle, le résultat peut être une perte de conscience soudaine ou des vertiges extrêmes, surtout pendant ou immédiatement après l'orgasme. C'est ce qu'on appelle l'effet de double chute. Votre médicament abaisse votre tension artérielle et la masturbation l'abaisse encore plus par la vasodilatation et les changements hormonaux. Le cerveau peut ne pas recevoir assez d'oxygène, conduisant à un évanouissement ou une désorientation. Et comme la masturbation se pratique souvent en privé, une chute ou une perte de connaissance pourrait passer inaperçue, retardant une aide cruciale. Dans les cas extrêmes, cela peut même entraîner des blessures à la tête ou des AVC.
Les médecins de la Mayo Clinic ont averti que les seniors doivent séparer leur routine médicamenteuse de leurs activités de stimulation physique. La solution simple, laissez un intervalle d'au moins 2 heures après avoir pris vos pilules avant de vous engager dans quoi que ce soit qui puisse augmenter la fréquence cardiaque ou le flux sanguin. Cela donne à votre corps le temps de s'adapter et réduit le risque d'un collapsus soudain. Mais même si vous gérez parfaitement le moment de prise de vos médicaments, il y a une autre habitude quotidienne apparemment inoffensive qui peut silencieusement mettre votre vie en danger lorsqu'elle est combinée à la masturbation. Quelle est-elle et pourquoi prend-elle tant de seniors au dépourvu? Vous allez le découvrir. 3, immédiatement après une douche ou un bain chaud, choc thermique et surcharge cardiaque. De nombreux seniors apprécient le confort d'une douche ou d'un bain chaud, surtout le matin. La chaleur apaise les muscles, calme l'esprit et procure une sensation de rajeunissement. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'immédiatement après une douche chaude, le corps est déjà sous stress physique. L'eau chaude provoque la dilatation des vaisseaux sanguins, réduisant la pression artérielle et redistribuant le flux sanguin loin du cerveau. Lorsque vous ajoutez l'intensité cardiovasculaire de la masturbation pendant ce moment vulnérable, votre corps peut rapidement être submergé. Cette combinaison peut entraîner un choc thermique, un évanouissement, des palpitations cardiaques ou même une arythmie. Les seniors rapportent souvent se sentir étourdis, faibles ou soudainement désorientés après un orgasme post-douche, mais peu font le lien. En réalité, votre corps peine à gérer 2 processus exigeants à la fois, se refroidir et gérer une activité cardiaque accrue. Ce qui est plus alarmant, c'est que de nombreux seniors effectuent ces routines seuls et derrière des portes closes, ce qui signifie qu'une chute ou une perte de connaissance pourrait ne pas être découverte avant bien plus tard. Le résultat, une intervention médicale retardée et des conséquences potentiellement mortelles. Les médecins conseillent d'attendre au moins 30 à 45 minutes après la douche avant de s'engager dans une activité intime, permettant à la température corporelle et au flux sanguin de revenir à des niveaux sûrs. C'est un petit ajustement qui peut prévenir un gros problème. Pourtant, même si vous évitez le piège de la douche chaude, un autre risque dangereux pourrait se cacher tard dans la nuit, un moment que beaucoup croient paisible et privé, mais qui augmente discrètement les risques de blessures ou pire. Pourquoi la nuit est-elle un danger si caché et que devriez-vous éviter avant de vous coucher? Continuez à regarder pour découvrir la surprenante vérité. 4. Tard le soir, entre 23h et 2h du matin, déficience cognitive, perte de coordination. Pour de nombreux adultes plus âgés, la fin de soirée semble être le moment le plus privé et le plus tranquille de la journée. La maison est calme, le monde est silencieux et il y a une envie naturelle de se détendre. Mais s'adonner à la masturbation pendant cette fenêtre, entre 23h et 2h du matin, peut être étonnamment risqué. En vieillissant, la capacité de notre cerveau à rester alerte la nuit diminue considérablement. Les neurologues ont découvert que les temps de réaction, l'équilibre et la vivacité d'esprit sont tous altérés pendant ces heures, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. Ce déclin de la fonction cognitive affecte tout, de la prise de décision à la coordination motrice de base. Après l'orgasme, lorsque la tension artérielle chute et que les hormones de relaxation affluent, votre temps de réponse déjà ralenti rend plus difficile de remarquer des vertiges ou de se lever en toute sécurité. De nombreux seniors tombent en essayant d'aller aux toilettes ou de se déplacer vers leur lit après une stimulation tardive, surtout s'ils ont un équilibre précaire ou se trouvent dans une pièce faiblement éclairée. Et comme les autres membres du foyer peuvent être endormis, l'aide est souvent retardée. Plus préoccupant encore, la vulnérabilité émotionnelle est accrue pendant les heures tardives. Les sentiments de solitude ou de tristesse peuvent pousser certains à utiliser l'autosatisfaction comme un mécanisme d'adaptation, la rendant plus compulsive que curative. Il ne s'agit pas seulement de sécurité physique, il s'agit aussi de bien-être émotionnel. Pour réduire les risques, privilégiez ces activités plutôt dans la journée, lorsque votre corps et votre esprit sont plus à même de gérer la stimulation et la récupération. Et n'ignorez pas ce que vos émotions essaient de vous dire la nuit. Mais le moment n'est pas le seul danger caché. Il y a quelque chose d'encore plus courant, quelque chose que vous faites chaque matin et qui rend silencieusement le plaisir solitaire plus dangereux que vous ne l'auriez jamais imaginé. Qu'est-ce que c'est et pourquoi chaque senior devrait-il y prêter attention avant qu'il ne soit trop tard? Continuons. 5. En état de déshydratation, par exemple avant le petit déjeuner, hypotension orthostatique, vertige, collapsus.
La plupart des seniors se réveillent dans un léger état de déshydratation. Après des heures de sommeil sans eau, l'équilibre hydrique du corps est bas, le sang est plus épais et la circulation est plus lente. Lorsque vous ajoutez ensuite les exigences cardiovasculaires de la masturbation, fréquence cardiaque élevée, dilatation des vaisseaux sanguins et fluctuations hormonales, vous créez l'environnement parfait pour une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension artérielle en se levant ou en changeant de position. C'est l'une des causes les plus courantes de vertiges, d'évanouissement et de chutes dangereuses chez les personnes âgées. S'engager dans une activité sexuelle avant de se réhydrater peut entraîner une désorientation, des pertes de connaissance, voire une inconscience. Le corps n'a tout simplement pas assez de volume liquidien pour soutenir à la fois le cerveau et les muscles sous une demande accrue. Les seniors rapportent souvent se sentir bien un instant, puis soudainement pris de vertige ou de faiblesse l'instant d'après. La partie effrayante est la rapidité avec laquelle cela peut se produire, surtout quand personne d'autre n'est là pour aider. La solution est simple mais puissante. Buvez un grand verre d'eau au moins 15 à 20 minutes avant toute activité intime, surtout le matin. Cela donne à votre corps la chance de restaurer le flux sanguin, de soutenir l'oxygénation du cerveau et de réduire vos chances de collapsus. Garder une bouteille d'eau près de votre lit ou de votre salle de bain est une habitude qui peut discrètement vous sauver la vie. Mais l'hydratation n'est pas le seul facteur invisible qui joue contre vous. Il y a une autre menace cachée dans votre routine quotidienne. Quelque chose qui semble complètement inoffensif mais qui peut devenir mortel lorsqu'il est combiné à l'excitation sexuelle. Quelle habitude quotidienne sommes-nous sur le point de révéler et comment pouvez-vous vous protéger avant qu'il ne soit trop tard? Ne manquez pas la suite. 6. Après de longues périodes en position assise ou allongée, problème de circulation, caillot sanguin, chute de tension artérielle. En vieillissant, notre corps ne s'adapte pas aussi rapidement au mouvement après être resté immobile trop longtemps. De longues périodes assis à regarder la télévision, à lire ou allongé dans son lit peuvent faire stagner le sang dans les parties inférieures du corps, en particulier dans les jambes. Lorsque vous passez soudainement de cet état de repos à une activité physique comme la masturbation, votre système cardiovasculaire peut ne pas être prêt à répondre. Le changement de posture et l'augmentation soudaine de la fréquence cardiaque peuvent entraîner une chute brutale de la pression artérielle, des étourdissements, voire un évanouissement. Ce problème devient plus dangereux avec l'âge car les vaisseaux sanguins et le cœur ne sont pas aussi souples ou réactifs. Les seniors sont également plus sujets aux caillots sanguins dus à une position assise ou allongée prolongée. La stimulation sexuelle augmente encore la fréquence cardiaque et demande plus d'oxygène et de flux sanguin, créant une tempête parfaite de contraintes physiques. Cela peut commencer par un visage rougi ou de légers vertiges, mais peut rapidement évoluer vers une chute grave ou une perte de connaissance. Pour vous protéger, il est essentiel de réveiller progressivement votre circulation. Avant de vous engager dans une activité en solitaire, prenez quelques minutes pour vous étirer, marchez lentement ou bougez vos bras et vos jambes. Laissez votre corps entrer en mouvement en douceur plutôt que de vous précipiter dans l'effort physique. Mais même si votre corps est bien échauffé et votre circulation fluide, un dernier danger caché demeure. Un danger qui ne vient pas de votre corps physique, mais de votre esprit. Que se passe-t-il lorsque vous agissez pendant une période de vulnérabilité émotionnelle et comment cela peut-il affecter non seulement votre sécurité, mais aussi votre bien-être à long terme? La réponse pourrait vous surprendre. Continuez à regarder. 7. Pendant une période de vulnérabilité émotionnelle, solitude, tristesse, deuil, dépendance psychologique, perturbation hormonale, en vieillissant, la santé émotionnelle devient tout aussi vitale que le bien-être physique. Les sentiments de solitude, de perte ou de tristesse sont courants, surtout pour les seniors vivant seuls ou faisant face à un deuil. Dans ces moments, la masturbation peut devenir plus qu'une simple source de plaisir. Elle peut se transformer en une échappatoire émotionnelle. Alors que l'autosatisfaction est naturelle et saine lorsqu'elle est motivée par une émotion positive, le faire pour anesthésier la douleur ou combler un vide peut créer un schéma néfaste qui érode lentement votre équilibre mental et émotionnel. Lorsqu'elle est motivée par la détresse émotionnelle, la libération de dopamine et d'autres substances chimiques liées au plaisir pendant l'orgasme peut sembler être un bref soulagement. Mais après, cette même chute chimique peut vous laisser un sentiment de vide, d'isolement, voire de dépression encore plus grand. Pour certains seniors, ce cycle devient addictif. Pas au sens traditionnel, mais dans la manière dont il masque temporairement de profondes blessures émotionnelles.
Avec le temps, cela peut conduire à un retrait des véritables connexions, une motivation réduite et une fatigue émotionnelle plus profonde. Cela ne signifie pas que vous devriez avoir honte. Cela signifie qu'il est temps d'écouter plus attentivement vos signaux émotionnels. Cherchez-vous du réconfort par l'intimité ou évitez-vous ce que votre cœur demande vraiment, de la compagnie, de la conversation, de la guérison. Lorsque votre motivation est enracinée dans la douleur, votre corps emporte souvent le fardeau par une augmentation des hormones de stress, un sommeil perturbé et de l'anxiété. La clé est la prise de conscience. Si vous remarquez ce schéma, contactez quelqu'un, un ami, un thérapeute ou un groupe de soutien. La santé émotionnelle s'épanouit dans la connexion, pas dans l'isolement. Maintenant que vous avez appris les 7 moments les plus dangereux pour se masturber en tant que senior, il reste une dernière question que vous devez vous poser. Comment pouvez-vous rendre cette partie personnelle de la vie plus sûre, plus saine et plus épanouissante que jamais? Explorons les réponses qui pourraient transformer votre routine. Comment rendre la masturbation sûre et saine après 60 ans? Vieillir ne signifie pas renoncer à l'intimité. En fait, pour de nombreux seniors, la masturbation reste un moyen privé et réconfortant de rester connectés à leur corps, à leurs émotions et à leurs sentiments de vitalité. Mais après 60 ans, le corps change de manière qui exige plus de soins, de conscience et de préparation. Rendre l'autosatisfaction sûre et saine ne consiste pas à se restreindre. Il s'agit de respecter les besoins changeants de votre corps et d'ajuster vos habitudes pour soutenir un bien, être à long terme. Commencez par choisir le bon moment de la journée. Le milieu de la matinée jusqu'au début de l'après-midi, généralement entre 10h et 14h, est le moment où la plupart des seniors sont physiquement et mentalement au meilleur de leur forme. Pendant cette période, la tension artérielle est plus stable, le cerveau est plus alerte et vos niveaux d'énergie sont naturellement plus élevés. Avant de vous engager dans toute forme de stimulation, assurez-vous d'être bien hydraté. Un verre d'eau 15 à 30 minutes avant aide à réguler la circulation et réduit le risque de vertige ou de chute de tension soudaine. Créez un environnement sûr et confortable. Utilisez un éclairage adéquat. Assurez-vous que les sols sont secs et antidérapants et envisagez de rester assis ou allongé si l'équilibre est une préoccupation. Donnez-vous le temps de vous échauffer, tant physiquement qu'émotionnellement. Se précipiter augmente la tension et le risque. Si vous prenez des médicaments qui affectent la tension artérielle ou la fréquence cardiaque, évitez toute activité intime pendant au moins 2 heures après leur prise pour réduire la probabilité d'évanouissement ou d'irrégularité cardiaque. Plus importante encore, prêtez attention à votre motivation. Cherchez-vous la joie, la paix, le soulagement ou essayez-vous d'anesthésier quelque chose de plus profond. La conscience émotionnelle est tout aussi essentielle que la sécurité physique. Lorsque les deux sont respectés, la masturbation peut continuer à être une partie belle et enrichissante de votre parcours, même après 60 ans. Conclusion, un nouveau chapitre de conscience, pas de peur. Vieillir n'est pas une faiblesse, c'est un changement. Un changement dans la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes, dont nous comprenons notre corps et dont nous honorons les aspects de la vie qui nous apportent encore du réconfort, de la connexion et du soulagement. La masturbation, lorsqu'elle est abordée avec conscience et intention, peut rester une partie saine et positive de votre routine bien au-delà de 60, 70 ans et plus. Mais elle doit être pratiquée avec sagesse. Ce qui semblait inoffensif ou automatique dans notre jeunesse exige maintenant plus de réflexion, plus de respect pour le moment, l'hydratation, la circulation, les médicaments et l'humeur. Non pas parce que l'acte est mauvais, mais parce que le corps change silencieusement et constamment. Et si nous ignorons ces changements, nous pourrions payer un prix bien plus lourd que l'embarras, des chutes, des événements cardiaques, des pertes de connaissances, une dépendance émotionnelle, ou pere. Mais cela ne signifie pas vivre dans la peur, cela signifie choisir l'autonomisation plutôt que l'ignorance, la prévention plutôt que le regret, la dignité plutôt que le silence. La vérité est que le moment le plus dangereux pour se masturber ne dépend pas seulement de l'heure, il dépend de l'état de votre corps et de votre esprit à ce moment-là. Et maintenant, vous savez à quoi faire attention. Vous avez les connaissances pour protéger votre cœur, votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Alors, prenez un moment pour écouter. Écoutez vraiment ce que votre corps vous dit. Ralentissez, hydratez-vous, respirez, choisissez le bon moment. Et par-dessus tout, faites de l'intimité une partie de votre vie qui soutient votre bien-être et non qui le menace. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas envisagé auparavant, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec un ami, un parent ou quelqu'un qui vous est cher.
Et si vous regardez encore, commentez « Je choisis la sécurité ci-dessous » pour que je sache que vous êtes avec moi et que vous prenez votre santé au sérieux. Protégeons-nous les uns les autres, un choix intelligent à la fois.